Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feufeu, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo que j'étais vraiment impatient de vous faire puisque je me suis rendu à Montbéliard en France au Pavillon des Sciences à l'occasion d'une exposition de fourmis nommée 1000 milliards de fourmis. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai passé la frontière. Montbéliard a cette particularité très intéressante pour moi que c'est à 1h30 de voiture à peine. Donc, on n'hésite pas. Et on se rend à cette exposition avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. J'avais vraiment envie, depuis que j'ai commencé la myrmécologie, d'assister à ce genre d'exposition, et j'ai été très heureux de voir que le Pavillon des Sciences de Montbéliard organisait cette exposition jusqu'au 8 septembre. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour ceux qui le peuvent. Donc arrivé sur place, eh bien on a cette chance d'arriver sur une presqu'île au parc, attendez que je retrouve le nom, au parc Pré-la-Rose. Un endroit absolument merveilleux. J'ai pas résisté à vous filmer quelques images. C'est vraiment magnifique l'endroit. Déjà rien que pour le parc, ça vaut presque le détour. À tel point qu'on a flâné, je dirais une bonne trentaine de minutes à regarder les beautés de ce parc, la faune, la flore. À presque oublier pourquoi on était venu. Donc franchement, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller visiter ce parc qui est vraiment fantastique et qui se prêtait bien à cette journée de passionné que je suis, à cette journée fourmi. Donc magnifique mise en bouche en arrivant à Montbéliard. Et comme vous le voyez, même le parc nous rappelle pourquoi nous sommes venus, avec de magnifiques sculptures de fourmis. Voilà donc le pavillon. Donc première constatation, c'est pas très grand. Donc c'est beau, mais pas très grand. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. On n'a pas hésité à rentrer, et dès qu'on rentre dans cette exposition, première grosse impression, c'est magnifique. C'est bien fait, c'est très didacticiel. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en fourmis, c'est véritablement très accessible. En sortant de cette exposition, vous serez un peu moins bête. Non, franchement, ça s'adapte presque même, je dirais, à une famille. C'est vraiment très intéressant et ludique. Donc là, on a eu la chance de voir deux colonies de fourmis durant cette exposition. Donc ici, les Coponotus maculatus, si je me trompe pas, une espèce dont je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment magnifique. Une immense colonie. J'ai eu une information sur Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'ancien détenteur de cette colonie avait fait un don à un musée, sauf erreur, à Nantes. Et donc il m'a dit que c'était son ancienne colonie qui datait de 2014, donc une colonie qui a à peu près 5 ans. Une magnifique colonie mature et très populeuse. J'étais très étonné de voir les Coponotus si populeuses. Alors je ne sais pas si c'est une particularité chez toutes les Coponotus, mais j'ai été impressionné par le nombre d'individus. Donc ça me donne une idée de ce que peut devenir une colonie mature. Ici on voit l'aire de chasse qui est blindée. Alors peut-être que l'aire de chasse est un petit peu trop petite pour cette colonie, mais bon, c'est des images magnifiques à observer et à voir. J'ai été vraiment hypnotisé par ce spectacle. Donc j'ai aussi un petit peu regardé de quelle manière il maintenait la colonie. Donc ça me réconforte un peu sur le chemin que je suis en train de prendre aujourd'hui, c'est-à-dire un chemin vraiment à l'opposé du terrain. Je dis pas que c'est mieux, mais je vois que ça fonctionne en tout cas de maintenir les fourmis de cette manière là. Et au niveau de l'observation, c'est 100% le pied. Et donc le choix que je fais
pour maintenir mes fourmis me semble optimal, en tout cas pour mes goûts. Évidemment, ce n'est que des goûts et des couleurs, hein, ce dont je vous parle là. Donc, colonie impressionnante, magnifique. Donc, on est tout de suite dans l'ambiance dans cette exposition. Franchement, c'est fantastique. Regardez-moi cette fourmilière artificielle, blindée de fourmis. Voilà, alors on se déplace un petit peu toujours dans cette exposition avec le côté pédagogique que j'ai trouvé vraiment super bien fait. Comme vous pouvez le constater à l'image, les enfants sont tout de suite très intéressés. Et donc on a vraiment des explications claires, simples, ludiques sur la physionomie des fourmis en règle générale, les différences entre chaque espèce, etc. Et j'ai vraiment trouvé la manière dont est exposé et expliqué vraiment intelligente, intéressant et très ludique. Franchement, même moi qui m'y connais quand même à force, j'ai pas pu m'empêcher de regarder attentivement comment étaient faits les présentoirs. Franchement, ça vaut le détour. N'hésitez pas d'y venir en famille. Personne va s'ennuyer. J'ai même réussi à filmer au travers du microscope ce joli spécimen. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à une myrmica, mais voilà. Donc franchement, un travail des exposants qui est phénoménal. Ici, on voit une explication sur la différence de taille entre chaque espèce de fourmi. J'ai trouvé ça aussi très intelligent comme ça a été présenté. Donc la plus grosse hein, qu'on a pu voir, c'est la Dinormyrmex gigas, dont je me permets de vous dire que je cherche une fondation. Donc si vous avez des tuyaux à me donner, je suis preneur. Et enfin, on arrive vers les atas, je dirais le clou du spectacle. Mais là, je vous avoue que j'étais un peu déçu. Parce que vous le verrez sur les images, pas beaucoup d'activité chez les atas. Je trouvais ça dommage, même voire bizarre, bien que je connaisse pas du tout cette espèce. Moi, je trouvais que c'était un peu mou. Il n'y avait pas grand chose qui se passait. On voyait de temps à autre une petite fourmi se promener sur ce long couloir vitré qui est bien pensé d'ailleurs. C'est dommage qu'on les voit pas travailler. Et j'aurai un début d'explication un peu plus tard en arrivant vers le nid. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère être pas trop médisant parce que cette exposition ne le mérite pas du tout. Mais en m'approchant du nid, j'ai eu une première explication sur peu d'activité de cette colonie. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Voilà, on arrive vers la fourmilière. Et là, on va découvrir une chose incroyable, un amoncellement de feuilles impressionnant. Donc moi je me pose la question si depuis le début de l'exposition ils ont nourri plus que de raison cette fourmilière afin de permettre aux visiteurs de voir évoluer les fourmis, et à force on arrive à ce résultat. Je sais pas. Pour celles et ceux qui connaissent mieux cette espèce de fourmi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, j'ai trouvé très intéressant. Maintenant, ça me réconforte dans l'idée de me dire que je ne pense pas en acquérir un jour. Ça me paraît un boulot de fou. On n'est pas obligé d'avoir une installation aussi grande, c'est clair, mais au niveau de l'observation, bon, ben, vous avez le champignon là, mais vous voyez vraiment pas la gine, vous voyez pas l'interaction qui peut se passer avec le couve à l'intérieur de la fourmilière. Donc c'est pas quelque chose qui m'attire, même si les atas restent une espèce impressionnante. Ici on voit une explication sur le chemin parcouru par les fourmis lié aux phéromones. Et j'ai quand même réussi à filmer une ou deux fourmis en train de bosser et de ramener une feuille auprès du nid. Donc j'étais quand même content de pouvoir voir ça de visu, puisque j'en avais jamais vu. J'avais jamais vu d'atas de mes propres yeux. Donc
Donc ça a été intéressant, même s'il y en a une ou deux qui se promenaient. Et pas une chaîne de travailleuses comme on peut le voir sur certaines vidéos concernant ces espèces. On est ici sur un autre secteur de l'exposition où ils ont reconstitué un nid de formica. Alors évidemment un nid sans fourmis, parce que maintenir des formicas dans un dôme, c'est encore autre chose que des attas. Donc là, on a eu un exemple de comment fonctionnait un dôme de formica. C'était aussi intéressant. Bien que je me sens quand même plus privilégié dans ma région pour les observer. L'exposition s'achève sur ces dernières images et comme un symbole, en rentrant, un magnifique arc-en-ciel pour couronner cette magnifique journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez l'occasion jusqu'au 8 septembre de vous rendre à Montbéliard, n'hésitez pas à vous rendre au pavillon des sciences de Montbéliard pour admirer cette merveilleuse exposition. En attendant, moi je vous dis plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les passionnés!